Normand Saint-Don est né à Rivière-du-Loup. Il a voyagé pendant 18 ans dans plusieurs pays du monde. Il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ au Brésil en entendant prêcher un pasteur en langue portugaise. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Vous allez reconnaître la chanteuse Huguette Villeneuve. Elle a chanté ici à l'émission, mais elle a aussi chanté à plusieurs autres endroits, un peu partout, dans des campagnes d'évangélisation au Québec en particulier. Ne manquez pas de rester à l'écoute, appelez même vos amis. Si vous étiez là la semaine dernière et l'autre semaine avant et que vous avez entendu chanter Huguette Villeneuve, eh bien, vous allez vouloir aujourd'hui mettre votre magnétoscope pour avoir une copie de Toute la Bible en parle. Pourquoi pas? C'est une bonne idée de copier l'émission et puis de la réécouter après, de la faire écouter autour de vous. Nous aimerions vous offrir à la recherche de Dieu. Je lisais tout à l'heure ici, j'ai ouvert un petit peu par hasard, et puis c'était écrit, au début du siècle, la plupart des gens étaient très optimistes au sujet de l'avenir du monde. Ça, c'est au début du siècle. Ils croyaient être sur le point d'entrer dans l'âge d'or et de prospérité. Ils pensaient voir les bénédictions de cette nouvelle ère dans tous les pays du monde, même dans les pays où le désespoir, la maladie et la misère avaient affligé des souffrances indivisibles. Mais en 1914, les sirènes de la guerre résonnaient dans toute l'Europe. Donc, ce livre, À la recherche de Dieu, nous avons parlé de ce livre à toutes les émissions. Il y a aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui, c'est gratuit. Demandez-les au cours de l'émission, appelez-nous. Il nous fait plaisir maintenant d'aller auprès d'un monsieur qui s'appelle Normand Saint-Don de Mission Bon Accueil. Et je vous invite à vous rendre avec moi auprès de lui pour entendre son histoire, son témoignage. J'ai appris, Normand, que vous êtes un gars du bas du fleuve. Où est-ce qu'on dit la porte à la Gaspésie lorsqu'on habite Rivière-du-Loup? Moi, je dis Saint-En-Arrière. Comment? Saint-En-Arrière. Saint-En-Arrière? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois que j'entends ça. Ben, c'est parce que je suis né en arrière de Saint-Honoré. Saint-En-Arrière, là. Ah oui, oui. C'est toute Sainte... Il y a Saint-Honoré, il n'y a pas Saint-Louis-du-Haha dans ce bout-là? Juste à côté, c'est juste... Sainte-Rose-du-Dégelé? Voilà. C'est des noms qui nous faisaient rire autrefois lorsqu'on les a entendus. Oui. Vous avez grandi dans cette région, la Rivière-Bleue, Oui. tout près? Bon. Puis, à l'âge de 4 ans, mes parents sont déménagés dans le nord-ouest de l'Ontario. Oui. Et puis, mon père travaillait dans l'industrie forestière. Alors, c'est là que j'ai grandi comme... Plutôt en Ontario, c'est là que vous connaissez plutôt... vos racines sont vraiment à Rivière-du-Loup, mais vous avez grandi quand même en Ontario, là. Des fois, je suis tenté de dire comme l'apôtre Paul, c'est quand c'est un Québécois qui me parle, je viens de Rivière-du-Loup, de Bas-du-Fleuve, puis quand c'est un anglophone ou un Canadien, je réponds, j'ai grandi dans le nord-ouest de l'Ontario. Alors, un peu un produit du fédéralisme, là, un peu dans les deux, et puis même... J'ajouterais, il ne faut pas se limiter à ces deux petites cultures-là. Je suis content que vous dites ça parce que notre cote d'écoute vient de monter, là, depuis que vous avez dit ça, depuis quelques secondes. Alors, Toute la Bible en parle, en parlant de politique, là, ça fait monter le cote d'écoute, ça. Mais parlez-nous un peu de cet arrière-plan, tiens. Disons qu'après, quand l'été, je venais au Québec, alors j'aimerais même exprimer que dans le nord-ouest de l'Ontario, il y a des îles québécoises. Et j'ai l'impression qu'elles sont plus québécoises qu'au Québec. Ils semblent ne pas avoir suivi cette même évolution politique. Peut-être plus religieux aussi que... Beaucoup plus catholique. La religion peut ressembler à ce que l'était ici il y a 40 ans, peut-être. Ah même. Oui, les petites paroisses. Là, moi, c'est en arrière dans le nord-ouest de l'Ontario, ça s'appelait Geraldton. Et puis, 3000 habitants. Ouais. Et puis, en arrière de Hearst. Il y a quand même des endroits, imaginez ça. Dans le nord-ouest de l'Ontario, il y a des francophones qui ne parlent pas anglais. Des francophones qui ne parlent pas l'anglais? À ce point, oui. C'est difficile à concevoir, ça. Oui. Et puis, vous avez fait le tour du monde, vous avez été sur le Doulos, le bateau. Parlez-nous un peu de votre arrière-plan avec le bateau. Vous avez rencontré beaucoup d'étrangers dans votre vie. Oui. Donc, vers l'âge de 18 ans, quand je travaillais dans l'industrie forestière dans l'Ouest, j'ai rencontré des étrangers. Puis,
Je suis allé en Espagne et en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, dans plus de 50 pays du monde. Et puis, vous imaginez qu'après quelques mois ou quelques années de vivre comme ça, c'est plus du tourisme, ça devient un style de vie. Comment vous appelleriez ce style de vie-là? Un vagabondage, Canadien errant. Un Canadien errant, on pourrait presque chanter de la chanson. On cherchait un thème là-dessus. Un vagabond itinérant. On trouve toujours le moyen de se justifier. Oui. Et à l'époque, j'étais étudiant, j'étais un étranger, et je jouissais de l'hospitalité de d'autres nations. Et je découvrais d'autres cultures, d'autres natures aussi. Même juste pour illustrer, peut-être, c'est impressionnant comment le désert ressemble à l'Arctique, en passant. Mm-hmm. Comment le chameau ressemble à l'orignal. Comment... Ouais. On pourrait faire des parallèles entre les dunes et les natures. Est-ce que vous voulez nous donner quand même un exemple de ça? Les dunes de sable, les dunes de neige. Oui. Sur une photo, on peut confondre les deux, peut-être. C'est facilement. Ouais. Et puis, j'avais une conscience de Dieu. Je ressentais qu'il y avait quand même un créateur derrière tout ça. Comme je constatais que la plupart des peuples qui aiment parler de Dieu, ils sont très spirituels. Et même très tôt dans mes voyages, j'avais l'impression de faire un pèlerinage ou une sorte de... Les gens m'interprétaient ainsi. Parce que les gens te demandent... Imaginez-vous si on vous demande à tous les coins de rue, dans tous les villages, où allez-vous? Où allez-vous? Et pourquoi allez-vous là-bas? Et on ne peut pas s'empêcher d'avoir des réponses spirituelles. Tel que? Tel que... J'aimais répondre, je vais en utopie, où je me fatiguais de répondre aux mêmes questions. Pourquoi je vais là-bas? Et qu'est-ce que je recherchais vraiment? Je recherchais d'être heureux. Je recherchais de la satisfaction. Je recherchais... Est-ce que c'était le but des voyages à l'époque? Ça n'a pas commencé comme ça. Non? Mais c'est devenu un style de vie qui... Il semblait que un visa pour un autre pays, ensuite un autre visa, et puis il fallait quitter le pays dans un mois. Ensuite, je continuais, et puis on dirait, le dit-on, la pierre qui roule n'amasse pas de mousse, là. Oui. Puis, mais comment vous financiez tous ces voyages-là? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Je travaillais comme bûcheron dans l'industrie forestière, dans l'ouest du Canada. Toujours comme ça, oui. Oui, j'ai travaillé sur... Ça vous a amené à aller dans plusieurs pays, ça? Disons que je travaillais pendant une période de 7 mois, puis j'avais 10 000 $. Avec les économies, là, vous partiez, ah oui. Et puis, j'étais pas un voyageur jet-set, playboy. J'étais vraiment plutôt vagabond, plutôt... le baluchon sur l'épaule. Très... Le quêteux. Ah oui? Le quêteux typique qu'on se souvient. Et je trouvais que, en étant simple, et avec le vêtement que j'avais sur le dos, avec pas grand... Il n'y avait pas de monde, pas de caméra. Occasionnellement, j'avais une caméra, mais des chèques de voyage là, bien dissimulés. Mais je m'amusais à imiter les gens, à essayer de leur ressembler. Et puis, j'ai beaucoup appris de leur culture, de leur langue et découvert ainsi. C'est au Brésil, et parce que vous m'avez demandé du Doulos, puis... Doulos, c'est un bateau énorme qui appartient à une mission Opération Mobilisation. On a connu le Logos ici à Montréal. Et le Doulos est arrivé au Venezuela, où j'étais en voyage. Ah bon? Moi, c'était dans un marché au Brésil. Il y avait 8 mois de ça, à cette époque, que j'avais entendu prêcher un genre d'évangéliste sur le marché. Puis il criait d'une façon furieuse A que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ça, c'est en portugais. Nos amis portugais vont comprendre. Oui. À quoi sert-il à l'homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et ça avait été comme droit au cœur, cet enseignement. Je m'étais approché pour me moquer de cet homme-là de rue, parce qu'on en voit de toutes les sortes là, sur les places publiques. Et puis, la simplicité de son message m'avait percé. Parce que dans ma recherche spirituelle,
je n'avais jamais trouvé des gens comme ça, Il prêchait avec beaucoup de conviction aussi. avec beaucoup d'ardeur, il envoyait tout le monde. J'avais l'impression qu'ils envoyaient tout le monde en enfer. Ah oui. Mais à ce moment-là, j'ai comme capté, j'ai comme ressenti que c'était pas l'enfer qu'il voulait m'envoyer, il m'ouvrait vraiment une porte, un accès à Dieu. Il voulait créer ce besoin en vous de reconnaître votre état d'homme pécheur pour pouvoir crier à Dieu. Oui. Ce qui m'a touché, c'est de voir les gens répondre à l'Évangile. Il y en avait qui répondaient. Beaucoup Ah oui? de ces hommes de marché-là, qui, il y a quelques minutes, se moquaient du prédicateur, Ah oui. ils répondaient à l'appel. Hmm. Et puis, il y avait une certaine présence de Dieu dans ce lieu très simple. Ah, c'est vrai. J'ai compris par la suite que Jésus prêchait souvent dans les marchés. Oui, dans les lieux Il était publics. un homme qui prêchait très publiquement. Oui. Et puis, j'ai comme vu le vent de l'Esprit de Dieu agir dans d'autres vies. Et moi, même dans ma... Je ne suis pas une personne qui a été élevée sans religion. J'avais été élevé très à l'air, faire mes devoirs religieux, puis tout Aller ça. à la messe à tous les dimanches, faire vos vêpres et tout. Tout ça. Puis, mais j'avais été comme vacciné contre. Tu sais, avec ma crise d'adolescence, là, j'avais perdu l'intérêt. Et puis, je cherchais partout sauf là un sens à la vie. Et puis, lorsque j'ai vu les gens répondre et puis prier, je me sentais si grand parce que pour moi, c'était très honteux de m'agenouiller. Ah oui. Et ces gens-là, publiquement, Il s'agenouillait. s'agenouillaient Oui, au marché. pour reconnaître que cet homme-là avait un chemin pour eux. Oui. Et ça a été un duel là, en moi pour m'agenouiller. Et ma prière était très simple. Ma prière était « Au secours, aide-moi. Aide-moi. » Un peu, j'ai trouvé dans la parole de Dieu un texte qui dit « Viens au secours de ma foi. » Oui. Et c'était presque semblable à ça, ma prière. Elle était très désespérée, j'étais vraiment arrivé au bout de mon chemin, là. Il n'y avait pas d'autre issue que de me soumettre à Dieu et de permettre qu'il me sauve, qu'il me relève. C'est lui qui a gagné le duel. Évidemment. Ce jour-là. Je suis retourné à la maison et la parole de Dieu est devenue vraiment vivante. J'ai lu le Nouveau Testament dans une semaine et puis je la dévorais. Oui, c'est beau ce que vous dites. Et par la suite, j'ai continué d'errer. Et au Venezuela, c'est là que j'ai trouvé à me lier avec ce mouvement-là d'opération mobilisation et le bateau Doulos. Oui, oui. J'ai expérimenté là une formation de disciples qui m'ont vraiment bien acheminé. Un petit gars de Rivière-du-Loup Oui. qui s'embarque sur le Doulas au Brésil, Voilà. Oui. Au Venezuela. au Venezuela, parce Oui. que là, vous avez Oui. changé de place. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est produit? J'avais l'impression que je parlais beaucoup de langues, mais je n'avais jamais parlé à Dieu. Et puis, j'avais aussi l'impression que je n'avais rien à dire quand je parlais beaucoup de langues. Sur le Doulos, on a fait de moi un interprète. Alors, les évangélistes de rue ainsi parlaient, puis moi, je traduisais en espagnol ou en portugais. Et là, j'ai eu comme une éponge, une occasion Eh oui. d'être vraiment béni et ressourcé et encouragé, stimulé à vivre pour Dieu. Le contact avec des missionnaires, des gens qui avaient donné toute leur vie. Il y a eu toutes sortes d'opérations continuelles dans ma vie pendant ces 2 années-là. Et ça a permis ensuite, quand je suis revenu à Montréal, je cherchais les chrétiens. Et puis, je me suis lié à quelques églises évangéliques ici à Montréal. Et puis, ensuite, les portes se sont ouvertes pour aller étudier à l'Institut biblique belge en Belgique, où j'ai sorti 3 ans et demi plus tard avec un bac en théologie. Et je m'étais marié aussi avec une jeune femme sud-africaine que j'ai connue sur le Doulos, Henriette. Oui. Oui. Vous avez une famille? Vous avez J'ai des 2 enfants? petites filles Oui. de Bravo. 3 ans et demi et 1 an et demi. Puis à Montréal, qu'est-ce que vous faites présentement? À Montréal, je travaille comme l'aumônier à la mission Bon Accueil.
Voulez-vous nous en parler un petit peu de la mission Bon Accueil? Ça, c'est un sujet Votre programme de réhabilitation aussi. Que j'aime beaucoup parler de ça, ce sujet. Oui. Parce que je vois la main de Dieu. J'aime illustrer. Lorsqu'on est en bateau, on ne voit pas vraiment le chemin que le bateau doit emprunter. Et lorsqu'on regarde derrière le navire où le bateau a passé, on voit tout un sillon, un chemin tracé. Et je constate comment toutes les expériences mes antécédents me servent au travail que je fais aujourd'hui pour m'identifier avec les étrangers qui sont à la mission Bon Accueil. C'est vraiment, si je pourrais décrire cette mission, c'est un lieu pour accueillir les sans-abri. Il y a plusieurs facettes à cette mission. C'est un lieu où on peut nourrir la foule. C'est aussi un lieu où on peut consoler, exercer toutes sortes de compassion. On a énormément d'occasions de pouvoir expérimenter, partager notre foi avec eux. Rares sont les personnes aussi, Normand, qui ne connaissent pas bien la mission Bon Accueil, puisque vous fêtez votre 100e anniversaire cette année. En 92. C'est en 92, oui. 100 ans, à Montréal, sur la rue Saint-Antoine. Oui, nous sommes là depuis 100 ans. Et puis, la mission Bon Accueil a été très souvent, il y a des francophones qui me disent la Welcome Hall, elle est très bien connue parmi les anglophones, oui. Traditionnellement. Oui. Beaucoup de gens ils me demandent, mais ça existe depuis quand? Bien, j'aime leur parler, ouvrir cette parole de Dieu, puis leur mentionner que c'est Jésus qui a inventé cette mission-là. Quand Jésus nourrissait la foule, il avait compassion d'eux. Il leur parlait avant de leur donner à manger. J'aimerais citer un texte ici dans Jean 6 qui parle du travail que le Seigneur m'a mis à cœur. Oui. Travailler non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et je saute quelques versets. « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et c'est Jésus qui disait qu'il est le pain de vie. Donc, on aime nourrir les foules, mais pas seulement pour pour les renvoyer. Ils auront faim demain. Et on a ce privilège à la mission de vraiment souligner notre raison d'être. Nous parlons de la foi en Jésus-Christ à tous ceux que nous nourrissons et que nous habillons et que nous hébergeons. C'est un principe que nous avons depuis sa fondation. Et vous avez aussi un programme de suivi parmi les hommes que vous aimez beaucoup. Les hommes de la rue ont l'occasion de résider avec nous pendant des périodes de plus jusqu'à 6 mois et de se rétablir, de se régénérer, et de trouver plus qu'une béquille là, en Jésus-Christ, mais de trouver vraiment une échelle afin de surmonter et même de sortir du cycle de la pauvreté, du chômage. Et on a eu... Je constate le manque de temps pour illustrer avec des vies transformées. Savez-vous ce qu'on va faire, Normand? C'est une proposition que je vous fais. Vous allez contacter notre recherchiste, là, Claire Serbeau. Vous allez lui donner les coordonnées de ces personnes-là, de certaines de ces personnes-là. Nous allons les inviter à Toute la Bible en parle, et puis ils pourraient remplir certainement une émission avec un beau témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Vraiment à la gloire de Dieu, comment Dieu œuvre à travers la mission Bon Accueil. Nous en sommes constamment édifiés nous-mêmes de remarquer sa main dans la transformation des vies. Les gens ne voient pas ce que moi je vois en ce moment. Je vois par exemple vos yeux qui sont devenus humectés là, par l'émotion en parlant de ce travail que vous faites. Donc Dieu est en train de bénir ce groupe d'hommes qui souvent est dans la misère et puis cherche la vérité, cherche Dieu sans le savoir. Vraiment. Oui. On sent l'onction de Dieu sur notre travail. Il y a un nouveau travail, par exemple, pour accueillir les familles. Et puis là aussi, j'ai l'impression, après plusieurs années de travailler dans une terre qui me semblait dure et comme un chemin, la semence tombait sur le chemin, puis j'ai l'impression vraiment qu'on travaille maintenant sur de la terre préparée.
Là-dessus, Normand Saint-Don, merci beaucoup et bon succès dans le Seigneur. Je sais qu'il vous Merci accompagne. pour cette occasion. Voilà, nous sommes de retour en studio et sans aucun doute, Mission Bon Accueil fait un travail extraordinaire et c'est bon de voir des hommes comme Normand Saint-Don et d'autres personnes qui se dévouent à non seulement donner un verset de la Bible, prêcher le message divin, mais aussi de pouvoir donner un verre d'eau et du pain à ceux qui ont faim, qui ont soif dans ce monde. Ils sont tellement nombreux. Eh bien, je vous ai présenté Huguette Villeneuve, qu'elle a prêché dans des campagnes d'évangélisation au Québec, mais elle est allée aussi dans d'autres pays, je devrais dire. Elle va aller prochainement, je crois, en Afrique. Elle en arrive peut-être. Et plusieurs cherchent le bonheur et elle se dévoue. Elle nous dit qu'un seul peut nous donner le vrai bonheur. Un seul. Nulle paix ne peut être reçue que par lui. Alors nous l'écoutons. Huguette Villeneuve, maintenant. Je pousse vers l'Éternel un cri de joie. Je le célébrerai en tout lieu, partout. J'entre dans ses parvis avec un chant en moi. Je me réjouis car c'est Dieu qui rend heureux. Il me rend heureuse. Dieu me rend heureuse. Je me réjouis car c'est Dieu qui rend heureux. Dieu me rend heureuse. Oui, Dieu rend mon intérieur heureux. Je me réjouis car c'est lui qui rend heureux. Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Je me célébrerai, je le célébrerai en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec ce chant en moi. Je me réjouis car c'est lui qui peut rendre heureux. Il me rend heureuse. Dieu peut vous rendre heureux. Je me réjouis car lui me rend heureuse. Il me rend heureuse. Dieu rend heureux. Je me réjouis. Dieu
Et puis c'est vrai. Amen. C'est vrai que Dieu rend heureux. Et puis, un seul peut nous donner le vrai bonheur. Une vraie paix, une paix durable. C'était Huguette Villeneuve. Merci beaucoup, Huguette Villeneuve. Et aussi, nous remercions Normand Saint-Don de Mission Bon Accueil qui ont été nos invités aujourd'hui à l'émission Toute la Bible en parle. Nous vous offrons bonne nouvelle aujourd'hui. Savez-vous que ces dernières années, la diffusion annuelle mondiale des sociétés bibliques membres de l'Alliance biblique universelle s'élève approximativement à 12 millions de Bibles dans le monde, 13 millions de Nouveaux Testaments, 40 millions de portions bibliques, livres bibliques individuels, 451 millions de sélections bibliques, courts extraits de la Bible sous forme de brochures ou dépliants. Et il nous reste encore peut-être à la recherche de Dieu au moment où je vous parle. Sinon, ce sera un autre ouvrage que nous vous offrons de bon cœur. Et c'est gratuit. Demandez-les. Il nous fait plaisir de vous les faire parvenir. La prochaine émission, ce sera le chanteur Chuck de Sousa. Il n'est pas un inconnu, je sais très bien. Et d'ici lors, nous vous disons au revoir et à bientôt.